Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Bil Ams, hier, j'étais en Italie pour aller voir des frères et pour donner une conférence. Et sur le chemin, j'étais accompagné de mon grand frère. Et nous étions entre les trains, les transports pour arriver dans une autre ville. Et je lui ai dit, demain je dois être à Bruxelles car j'ai un serment de vendredi. Et je ne sais même pas de quoi je vais parler et je n'ai aucune idée dans la tête pour l'instant. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, je pense que j'ai eu une idée. J'ai une idée que je vais parler de la modestie, at-tawadu'. Et il m'a dit, c'est une denrée rare, ça n'existe plus. Et là, je lui ai dit, donc j'ai décidé d'en parler. Comme c'est une denrée rare, et je lui ai dit, et pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, parce que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, toujours on a l'impression que chacun veut se montrer qu'il est plus grand que l'autre, qu'il est plus important que l'autre, et qu'il n'y a plus de traitement d'égal à égal. On pense toujours qu'on est supérieur à l'autre. C'est un phénomène dans la société d'aujourd'hui. On veut toujours se montrer important. Et toujours, ana afdal minka. Même si je ne le dis pas dans mes actes, dans ma manière de te saluer, dans ma manière de me comporter avec toi, c'est cela qui se dégage dans nos relations humaines. Et là, j'ai été voir un verset dans le Coran al-Karim. D'ailleurs, plusieurs versets, mais un verset qui m'a toujours marqué. C'est le verset qui dit Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Un verset très court, dans lequel Allah Azza wa Jal il parle des non-musulmans, des mécréants, qui se croyaient supérieurs aux musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal, il dit à Muhammad alayhi salatu wassalam, il lui dit, ces gens-là ignorent leur origine. Ils ignorent leur origine. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. C'est-à-dire qu'Allah dit, ils savent. Mais moi je vais dire, ils ignorent. Parce qu'on verra plus tard la conséquence. Allah dit, et pourtant ils savent d'où ils viennent. C'est quoi leur origine? Si on dit ça comme ça, c'est très simple. C'est très simple de se dire, oui, mon origine, c'est Adam alayhi salam. Mon origine, c'est mes parents. Mais le Coran ne parle pas de ça. Le Coran, il parle de cette goutte de sperme. Une goutte de sperme. C'est cela, ton origine. Toi, l'être humain, toi qui se crois supérieur aux autres. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ils le savent. Ils savent d'où ils viennent. C'est notre origine, nous tous. Et c'est pour cela que nous devons être modestes si on connaît notre origine, d'où nous venons et de quoi
Allah Azza wa Jal nous a formés. C'est quelque chose qui est anodin, qui est insignifiant. Min ma'in mahin. Le Coran nous dit que c'est une goutte de sperme qui est insignifiante. Mahin. Aucune valeur. Mahin. C'est cela notre origine. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il va éduquer le prophète alayhi salatu wa salam avant d'éduquer sa ummah sur la modestie. Sur la modestie. Soit humble, soit modeste. C'est très important. Il lui dit waqfid janahaka lil mu'minin. Sois humble, modeste, surtout pour ces croyants qui sont autour de toi et qui ne cherchent que la face d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est un ordre. Écoutez bien, c'est pas une recommandation. Allah dit au prophète waqfid, tu dois te comporter ainsi, tu dois être modeste. C'est une éducation et un ordre divin envers le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, Allah lui donne un ordre. Sois modeste avec les gens. Il ne faut jamais penser, parce qu'il y a Jibril alayhi salam qui descend sur toi, parce que tu as été élu, que tu penses que tu es supérieur aux autres. Reste simple et surtout, n'oublie pas ton origine, d'où tu viens. Allah Azza wa Jal, il a éduqué également Moussa alayhi salam. Moussa, le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, à un moment donné, il a cru qu'il était le plus savant de son temps. Un prophète. On ne parle pas de n'importe qui. Un prophète. Un vendredi, comme ce jour, il donnait un dars, il donnait un cours magistral, toute la ville était présente, et puis à un moment donné, les gens commençaient à verser des larmes, qui pleuraient, d'autres étonnés de son savoir et de sa connaissance. Et puis, il y a un monsieur qui se lève, qui lui dit « Man huwa a'lam fil ard » qui est le plus savant sur terre. Et Moussa a dit « C'est moi. » Allahu Akbar. C'est cela, c'est la raison pour laquelle dans Surat Al-Kahf, la caverne, Allah Azza wa Jal va envoyer un serviteur qui s'appelle Al-Khadr ou Al-Khidr ou Al-Khudr, ça dépend comment vous prononcez, toutes les prononciations sont bonnes. Il lui a envoyé ce monsieur pour lui faire comprendre qu'il y a un monsieur sur terre que personne ne connaît. Il n'a pas de poste, il n'est ni président, ni prophète, ni même un royaume quelque part, mais qui va t'enseigner. Et qui va t'enseigner des choses basiques, c'est-à-dire la patience. Il va enseigner à Moussa, le prophète, pour qu'il soit patient. Et puis au final, Moussa alayhi salam n'a pas réussi son examen, l'épreuve. هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Allah Azza wa Jal lui dit, le monsieur Khadr lui dit à la fin, on va se séparer maintenant, c'est une longue histoire, peut-être un autre jour on va y revenir. Il lui dit, c'est ma séparation avec toi, chacun va prendre maintenant son chemin. Maintenant, je vais t'expliquer les raisons, tout ce que j'ai fait
alors que tu n'avais pas la capacité de patienter. Juste après, je t'informe pourquoi j'ai fait ça. Tu n'avais même pas cette patience. Sulayman, alayhi salam, lui aussi, il pensait à un moment donné, avec tout le royaume qu'il avait, Allah Azza wa Jal lui avait donné un pouvoir, un royaume, et même sur les djinns qui travaillaient pour lui. Un énorme pouvoir qui fait travailler des milliers de djinns qui travaillent quotidiennement à son service. Et Allah Azza wa Jal va lui envoyer cette fois-ci un oiseau, Al-Hudhud. Al-Hudhud, cet oiseau va venir lui dire, parce qu'à un moment donné, il a cherché l'oiseau, il ne l'a pas vu. Il a dit, Ma liya la ara al-hudhuda, am kana min al-ghaibin, la u'adhibannahu adhaban shadida. Si je l'attrape, cet oiseau, je vais le massacrer. Je vais le châtier. Et le Hudhud, il arrive, il lui apporte une information de taille que lui-même, il n'arrive pas à avoir ni obtenir. Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Allahu Akbar. Le Hudhud qui va impressionner le prophète Sulayman. Et donc, si Allah Azza wa Jal, cette leçon de modestie a été donnée au prophète, en commençant par Mohammed alayhi salatu wa salam, et puis Moussa alayhi salam, Sulayman, qu'en pensez-vous de vous et moi? Est-ce que, à partir de maintenant, lorsqu'on va parler même avec nos propres enfants, nos collègues, tu es patron quelque part, tu diriges, il y a des gens qui travaillent en dessous de toi, comment tu dois te comporter avec ces personnes-là? Il faut toujours penser qu'il y a des gens qui avaient des grades supérieurs au grade que tu as. Savoir Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela, un monsieur qui s'appelle Mutarrif ibn Abdullah, il avait vu un monsieur qui travaille dans l'armée, qui s'appelle Al-Muhallab. Belle histoire. Al-Muhallab, il était arrogant. C'est un officier de l'armée qui porte un joli manteau avec ses grades et il marchait et il montrait dans sa démarche qu'il était quelqu'un, comme on dit. Je ne suis pas n'importe qui, je marche comme si je suis supérieur aux autres. Et là, Mutarrif ibn Abdullah lui dit, c'est quoi cette démarche? Je te vois marcher avec tes épaules comme ça. Pourquoi cette démarche? Al-Muhallab lui dit, tu ne sais pas qui je suis? Allahu Akbar. Hein? Tu ne sais pas qui je suis? Moi, je suis patron, je suis boss. Moi, c'est tout le monde ici travaille pour moi. C'est ça sa réponse. Tu ne sais pas qui je suis? Qui suis-je, moi? Il dit, si, je sais. Je sais qui tu es. Alors, qui suis-je? Il lui dit, Awwaluka, écoutez bien, Awwaluka nutfatun madhira, wa akhiruka jifatun qazira,
وأنت فيما بين ذلك تحمل العثرة. الله أكبر. Une sagesse incroyable. Il dit, moi je vais te dire qui tu es réellement. C'est pas ce que tu penses, ce qui est dans ta tête, mais moi je vais te dire ce que tu es réellement. Awaluka, ton début, ton origine, c'est une goutte de sperme dégueulasse. Dégueulasse. Allahu Akbar. Dégueulasse. Quand ça vous touche vos habits, vous faites quoi? Vous allez laver ça. Parce que c'est une impureté. En tout cas pour une bonne partie de nos savants. Cette goutte, lorsqu'elle te touche, tu frémis. Il y a le frémissement pour certains. Il dit ton début, c'est une goutte de sperme dégueulasse. Awaluka nutfa madira wa akhiruka, et ta fin. Le jour où on va dire monsieur tel ou madame tel est décédé, quelques jours, même 24 heures, 48 heures, les personnes qui étaient plus proches, ils ne veulent plus te garder à la maison. Ton épouse, malgré l'amour et tout, ou ton mari, il est mort, il est décédé, il pue, ça sent mauvais, je m'en débarrasse. Ta faim c'est quoi? C'est un cadavre qui pue. Un cadavre qui pue. Ton début, une goutte de sperme dégueulasse, et ta faim, c'est un cadavre qui pue. C'est pas terminé. Entre ta naissance et ta mort, à tout moment, à tout instant, tu as les latrines en toi. Les latrines. Hachak. Ils sont en toi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous, les humains, on aime les parfums. Hein? On se lave tous les jours pour ne pas sentir mauvais. C'est ça notre réalité. C'est ce que nous sommes réellement. 2 jours, 3 jours, tu ne te laves pas, tu rentres dans la mosquée, ceux qui sont juste à côté de toi, ça sent mauvais. C'est cela notre réalité. Et c'est pour cela, Qatada, il a dit, en faisant un commentaire sur le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure, Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Il a dit innama khuliqta ya ibn Adam min qadir fattaqillah. Sache que tu es créé à partir de quelque chose qui est dégueulasse, et donc crains Allah Azza wa Jalla dans ta vie. C'est très important. Et avant de clore, un poète arabe a dit Yabn al-Turab wa ma'kul al-Turab wa ma'kul al-Turab ghada qassir fa innaka ma'kul wa mashrub. Il a dit, ô toi, fils de l'argile, c'est-à-dire toi qui viens de l'argile, sur lequel on marche tous les jours avec nos chaussures. Le sable, la terre, l'argile, c'est notre origine. Yabn al-Turab wa ma'kul al-Turab. Lorsque tu mourras, c'est la terre qui va encore te manger, qui va te consommer. Tu deviendras sable et terre et argile. Qu'est-ce? Essaye de savoir qui tu es alors. Diminue ton arrogance ou débarrasse-toi de ton arrogance. Et de toute façon, tu seras mangé et tu seras bu. Ton sang sera bu
par des animaux, des vers qui sont dans la terre, et que ton corps sera également mangé. Allahu Akbar. C'est fondamental. Et pour terminer, pour vous dire que cette leçon d'aujourd'hui sur la modestie, moi j'aimerais bien que des amis qui se connaissent, qui se fréquentent, un jour se dire, on va se donner, on va se faire la morale entre nous, on va faire une petite sortie, on va aller dans un café pour se donner des leçons sur la modestie, entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que At-Tabi'in le faisait. Les pieux prédécesseurs, je passe devant elle, elle vient avec moi. Aujourd'hui, on va parler entre nous pour s'exhorter mutuellement sur un sujet et sur la modestie. Kharaj al-Hassan al-Basri, le grand savant d'Al-Basra, qui était en Irak, ou Yunus ou Ayoub, des sommités de la pensée islamique. خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع. On va reviser notre âme. On va essayer de corriger notre comportement, notre conduite. Mais aujourd'hui, notre thématique sera at-tawadu', la modestie. Et puis sur le chemin, Al-Hassan leur dit, mais arrêtons. C'est quoi d'abord at-tawadu'? Car pour pratiquer quelque chose, il faut la connaître d'abord. C'est pour ça que nos savants disent al-hukmu 'ala ash-shay'i far'un 'an tasawwurihi. Pour donner un statut, un jugement sur quelque chose, il faut d'abord le concevoir, essayer de savoir c'est quoi d'abord. Tu ne peux pas juger quelqu'un sans le connaître. Il leur a dit, c'est quoi at-tawadu'? Wa hal tadruna ma at-tawadu'? Ils n'ont pas répondu. Il a dit, at-tawadu' an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa وأنت له إلا رأيت له عليك فضلا. Quasiment ça n'existe pas. C'est lorsque qu'on est sorti tout à l'heure de chez nous ou du travail, chaque fois que tu as rencontré quelqu'un, tu dois penser dans ta tête que cette personne est meilleure que toi. C'est tout. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, jamais penser que tu es supérieur. Il faut penser, il faut se dire, peut-être qu'il fait des choses que moi je ne fais pas. Peut-être qu'il est aimé par Allah. Peut-être. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question sur Al-Kibr, c'est quoi l'orgueil, qui est le contraire de la modestie, il a dit deux choses. Il a dit Al-Kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq, ça veut dire quoi? C'est rejeter la vérité. Je discute avec un ami, parce que généralement, il y a mes étudiants ou des personnes qui me connaissent qui sont en débat, et chacun, souvent, veut avoir raison sur l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le cheikh. Il va trancher. Et donc il m'appelle, et souvent j'ai le réflexe de leur dire, de toute façon la réponse que je vais donner, que personne d'entre vous pense qu'il est supérieur à l'autre parce qu'il a raison aujourd'hui, demain il pourra avoir du tort. Comme ça ils sont calmés, et puis après je donne la réponse. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est batarul haqq. Quelqu'un qui dit la vérité, tu sais que ce qu'il dit c'est la vérité, mais parce qu'il y a des amis, peut-être que c'est lui, il ne doit pas avoir raison sur moi. Ça c'est l'orgueil. Tu n'es pas modeste.
La modestie, c'est lorsque tu entends la vérité, tu dois t'acquiescer devant la vérité. Tu dois l'accepter. C'est ça la vérité. Wa ghamtun nas, c'est avoir le mépris aux gens. Tu regardes les gens d'en bas et toi en haut. Tu discutes avec quelqu'un, tu ne veux même pas l'écouter parce que tu penses de toute façon, il ne peut pas te dire quelque chose qui est utile. Il doit t'écouter. C'est ça, aujourd'hui, notre société. Barakallahu fina wa fikum. Ud'u Allah yastajib.